Salut les golfiteurs, aujourd'hui on va parler du spin. On va parler du spin sur vos wedges, on va parler du spin sur vos approches. Et bon, je voulais le traiter sur les approches pour vraiment que vous compreniez quelles sont les données fondamentales pour générer du spin sur vos wedges ou sur vos approches. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que vous comprendrez mécaniquement ce qui se passe et on va essayer de trouver quelques petites astuces pour créer plus ou moins de spin dans la balle. Mais avant de commencer, instant auto-promo, sachez que cette structure dans laquelle je suis en train de tourner les vidéos sont en total libre accès de location. Nous sommes situés en Ile-de-France, à Igny précisément, qui se situe entre Verrières-le-Buisson et Antony. Donc si vous voulez vous entraîner, voilà, avoir un petit entraînement perso, cette salle est en location libre, avec un petit trackman pour vous aider à avoir toutes les données de votre club et de la balle. Et si vous avez besoin d'un petit cours particulier avec moi, sachez également que c'est possible. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Vous voyez qu'il y a des données qui sont affichées à l'écran et on va essayer de les décrypter. L'angle d'attaque, on commence à en discuter pas mal sur la chaîne. On comprend que c'est le moment, comment revient le club par rapport au sol. Il peut être descendant, tangentiel, remontant. Bref, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous les remets juste en haut à droite. Le dynamic loft, nouvelle donnée qu'on met sur la chaîne, le dynamic loft, c'est comment, à quel loft en fait le club revient au moment de l'impact. Vous avez le loft statique, c'est-à-dire que là, j'ai mon lob wedge, j'ai mon 60 degrés. Son loft statique, c'est 60 degrés. Le loft dynamique, ça va être le loft au moment de l'impact. Vous allez voir que ça a une importance quand même assez cruciale. La portée de la balle, donc le carry, combien de mètres je la porte, et le total. Je vous mets le portée et la totale pour savoir combien de mètres ma balle roule, est-ce qu'elle s'arrête ou est-ce qu'elle roule 20 mètres. J'ai oublié une petite donnée qu'il faut que j'affiche, pardon, je reviens. Quel gueudin, je fais une vidéo sur le spin, je mets pas le taux de spin. Ça c'est vraiment moi. Donc en cinquième donnée, on a le taux de spin, donc ça va du coup être le nombre de rotations par minute de la balle autour d'elle-même. On va voir combien elle va s'afficher. Et le spin loft. Le spin loft, c'est cet élément-là sur lequel on va insister. Le spin, il se génère, en tout cas, la donnée fondamentale qui crée du spin à la balle au niveau de la donnée du club, c'est le spin loft. Le spin loft, qu'est-ce que c'est? C'est le différentiel entre votre angle d'attaque et le loft dynamique. En gros, pour faire simple, je vais vous passer 2 baguettes pour vous montrer un peu le truc. 2 baguettes, très simple. L'angle d'attaque est représenté par la baguette blanche, ok, et le loft dynamique est représenté par la baguette rouge. L'angle qui se crée là, vous voyez, cet angle-là, ok, la différence entre le loft dynamique et l'angle d'attaque, c'est ça qu'on appelle le spin loft. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est la donnée prioritaire pour la création du spin. Plus votre spin loft est élevé, plus vous allez générer de spin dans la balle. Plus votre spin loft est bas, moins vous allez créer le spin. Donc vous avez vu que plus j'agrandis l'angle, théoriquement, plus ma balle va créer de spin. Plus je rétrécis le spin loft, moins ma balle prendra de spin. C'est ce qu'on va chercher généralement, un spin loft assez bas sur le driver. On ne veut pas créer trop de spin, on ne veut pas que la balle elle monte, elle fait une fusée vers le haut et elle atterrit et elle s'écrase au sol. Non, au driver, on va chercher un spin loft assez bas. En l'occurrence, avec un wedge, si on va arrêter la balle, on va devoir créer un spin loft assez élevé. Ça tombe bien, on a un wedge dans les mains. On a dit que ce qui crée le loft, c'est quoi? Ce qui crée le spin, c'est quoi? C'est le spin loft. Donc, forcément, vous comprenez bien que plus vous avez un loft statique, un 60 degrés en l'occurrence que j'ai là, plus il sera facile de créer du spin. Plus, si je prends un fer 3, le loft statique du fer 3, ça se situe généralement entre 19 et 22 degrés, selon les marques. Vous comprenez bien qu'avec un loft statique de 22 degrés, en termes de spin loft, je vais pas pouvoir créer beaucoup de différentiel parce que mon loft statique est déjà assez bas, donc quand je vais arriver à la balle, je risque d'avoir un différentiel qui sera trop peu pour créer du spin. Bon, ça, en gros, c'était la portée pour vous expliquer pourquoi, avec vos clubs plus ouverts, il est plus facile de créer du spin, parce que votre loft est tout simplement plus élevé. Et donc, qui dit loft plus élevé, dit forcément un différentiel entre l'angle d'attaque et le loft dynamique plus élevé, et donc plus de spin loft, et donc plus de spin. Bref, j'espère que j'ai perdu personne, parce que j'avoue que je suis parti un petit peu dans un délire. Bref, c'est pas grave. On va retourner sur le coup de wedge par la démo. Donc là,
on va taper un coup avec très peu de spin. On va voir, hein, je vais taper voilà, une petite amplitude, tranquille, on va voir ce qui va se passer. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de garder le loft dynamique, le dynamic loft du coup, le plus bas possible et un angle d'attaque qui sera descendant forcément parce que je suis avec mon 60 degrés et on va voir ce qui se passe en termes de portée totale, de taux de spin et de spin loft. Allez, c'est parti. Pour garder du coup très peu de spin sur ma balle, ce que je vais essayer de faire au moment de l'impact, ça va être de garder les mains le plus possible en avant pour avoir un loft dynamique le plus bas possible au moment de l'impact, ce qui va faire que je vais créer très peu de spin. Donc une balle qui sera généralement assez tendue avec très peu de spin et on va voir après avec une balle qui a plus de spin. Donc là j'y vais. Ok. Donc celle-là, voilà, très intéressant. Donc là vous pouvez voir ce qui se passe. J'ai un angle d'attaque très descendant, ok, mais j'ai surtout un loft dynamique de 17 degrés. 17 degrés, à la base c'est un 60. Hein. Ça veut dire qu'au moment de l'impact, en fait, quand j'arrive au moment de la balle, eh ben, j'ai un loft quasiment de faire 2, faire 3, faire 2 au moment de l'impact. Ce qui fait que, en termes, vous pouvez voir en termes de spin, 5000 de spin, c'est pas énorme. Hein. Je fais 80 mètres, ma balle elle roule 20 mètres. Donc j'ai 0 spin. Clairement, j'ai 0 spin. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le spin loft, vous avez vu, il est de 28 degrés. Ça veut dire que, je reprends mes petites baguettes pour l'explication, mon angle d'attaque est à -9, mon loft dynamique est à 17. Donc ça veut dire que là, j'ai un spin loft, du coup, le différentiel est seulement de 30 degrés. C'est que dalle. J'ai un 60 degrés dans les mains, je vous rappelle. Donc à partir de là, vous avez vu que ma balle, 0 spin, ça risque d'être compliqué de l'arrêter sur le green avec ce genre de balle. C'est des balles qui sont très tendues, hein, vous avez pu voir, parce que le loft dynamique, forcément, est très bas au moment de l'impact. Donc j'ai très peu de spin parce que mon spin loft est trop bas. J'espère que vous me suivez sur cette vidéo. Elle me paraît un peu complexe en termes de compréhension, je sais pas. Moi, ça me paraît clair. Après, j'ai l'impression d'aborder quelque chose de quand même assez technique. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si c'est clair pour vous ou pas. Mais on va continuer quand même jusqu'à la fin et on va voir ce que ça va nous dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va taper du coup un autre coup de golf, mais on va essayer d'augmenter le loft dynamique. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est pas essayer de garder les mains en avant, je vais laisser le club, voilà, un peu plus neutre au moment de l'impact, sentir que le club va arriver avec quand même l'ouverture du 60 degrés qu'il mérite. Donc, on va se rapprocher d'un loft qui va tourner, je pense, plus entre loft dynamique à 50 degrés, 55, on va voir ce qui se passe. Et on va voir quelle est l'influence du loft dynamique et de l'angle d'attaque par rapport au taux de spin. Allez, c'est parti. Waouh, c'était tellement bien haute celle-là qu'elle a touché le haut du plafond. Très bien. Donc là, on voit le shot qui est intéressant. Alors certes, embarqué à gauche, mais c'est anecdotique, hein, on n'est pas sur la direction. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. L'angle d'attaque, je suis beaucoup moins descendant, on est d'accord. Mais c'est surtout, regardez le loft dynamique. Le loft dynamique est passé de 17 degrés à 50 degrés. Donc il y a une différence quasiment de 33 degrés de tête. Ne me fais pas confiance à les calculs de tête. Une trentaine de degrés. Et qu'est-ce qui se passe sur le taux de spin? Ça y est, je suis monté à 9500 de spin avec un spin loft du coup de 51 degrés. Donc si on reprend les baguettes pour l'explication, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux balles? Mon angle d'attaque est tangentiel, donc il est droit. Tout à l'heure, j'étais quoi? Tout à l'heure, j'étais moins 10 et j'avais un dynamic loft, voilà, comme ça. Ce qui fait que vous voyez que c'est pas très ouvert. Hein. Donc là, je suis passé sur un angle d'attaque beaucoup moins descendant, donc tangentiel. Mais par contre, en termes de loft dynamique, ça s'est envolé, 50 degrés. Donc au moment de l'impact, je suis à 50 degrés. Ce qui se passe, c'est que le différentiel, du coup, vous voyez, entre le loft dynamique et l'angle d'attaque est énorme. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe en termes de portée de balle? Je la porte à 74 mètres et elle fait du backspin. Elle revient un petit peu en arrière. Bien entendu, le fait qu'elle fasse du backspin ou pas, ça va dépendre de la qualité de vos balles. Est-ce que vos clubs sont nettoyés ou non? De la fermeté des greens. Mais là, en l'occurrence, 9500 de taux de spin, c'est pas mal. Vous voyez que ça me suffit de faire du backspin. Donc ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que ce n'est pas en essayant
comme dans les idées reçues qu'on peut avoir, enfin ce que j'entends très souvent en cours, que pour créer du spin, il faut attaquer la balle en descendant comme un sauvage. Non, c'est faux. Il y a deux composantes essentielles. Comme vous avez pu le voir, j'attaque très légèrement descendant. Je suis même sur quelque chose d'assez plat en termes d'angle d'attaque. Mais c'est surtout la composante entre l'angle d'attaque et le dynamic loft qui crée le spin loft. Et c'est ça qui crée le spin, les amis. Donc, si vous constatez que vos balles n'ont pas assez de spin, dans l'idée, ce que j'aimerais que vous essayiez de produire, c'est essayer d'arriver, je montre de face, mais avoir une envie au moment de l'impact avec vos coups de wedge, pas forcément de venir compresser comme ça. On ne créera pas de spin comme vous avez pu le voir si on cherche à maintenir une phase de club très basse avec les mains très en avant. Ce qui va créer du spin, c'est le fait, du coup, comme on a dit, de générer assez de spin loft. Donc, il faut que votre club, votre 60 degrés, votre 56, votre pitch, peu importe, il faut que votre club arrive pas trop en avant, comme on a dit, plutôt à un moment assez neutre au moment de la phase de club. Il faut quand même que la balle puisse être prise dans un loft qui correspond approximativement au loft du club. Okay ? Plus vous allez vous approcher en fait d'un loft qui est votre club de base, donc mon 60 degrés, j'ai un dynamic loft de 50, mais ce qui est tout à fait normal, ça veut dire que je perds 10 degrés par rapport à mon loft statique. À l'adresse, mon club il est adressé on va dire à 60 degrés, mais au moment de l'impact, je supprime juste 10 degrés, ce qui me permet de prendre la balle légèrement en descendant parce que j'ai les mains un peu en avant, mais pas trop, et ça me permet de respecter finalement l'angle du club. Okay ? Dynamic loft, 50 degrés, loft statique, 60 degrés, avoir les mains en avant, mais pas trop. Les mains en avant, ça nous permet de garantir un contact toujours en descendant, mais c'est ça le secret du spin. Enfin, le secret, c'est pas un secret, c'est juste de la balistique. Comprenez bien ces données. L'objectif sur les coups de wedge, c'est pas d'essayer de venir planter, d'avoir un club qui descend, avoir les mains en avant. Non, comme vous pouvez voir, c'est essayer de garder un loft qui correspond approximativement à ce que vous avez dans les mains. Ça sera toujours avec un loft dynamique un peu fermé parce que comme on a expliqué, les mains seront toujours un petit peu en avant au moment de l'impact, ce qui fait que la phase de club ne peut pas revenir à 60 degrés. Si ça revenait à 60 degrés, ça voudrait dire que mon club est pesé à 60, ça veut dire que je reviendrai comme ça. Sauf que si j'arrive à 60 degrés, ça veut dire que mon club il a quand même pas mal de chances de remonter. Donc, encore une fois, c'est tout à fait logique que votre loft dynamique soit plus fermé que le loft statique de votre club pour gérer un angle d'attaque, un poil en descente pour pouvoir contacter la balle dans la phase de club. J'espère que cette vidéo, j'en sais rien, je déblatère en fait. J'ai l'impression que c'est incompréhensible pour le commun des mortels. En tout cas pour les personnes qui commencent le golf, j'ai l'impression que ce que je suis en train de raconter, je vais passer pour un extraterrestre. Je n'en sais absolument rien, mais voilà, je voulais juste vous décrire comment créer du spin sur les wedges et voilà, c'est les données quoi. c'est prouvé par A plus B encore une fois. Donc en termes de technique, on a dit, n'essayez pas, voilà, dans l'idée reçue de venir écraser, de chercher un balter monstrueux. Ce n'est pas ça qui crée le spin, comme on l'a dit. C'est essayer de garder quand même un poil les mains en avant, ok, mais en respectant le loft statique du club. Et ça ne passe pas par essayer de faire ça. Ok ? Donc, écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire sur la gestion du spin, sur les coups de wedge ou sur les approches. Et je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros grip bleu. C'est important pour moi, pour le soutien de mon travail. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer surtout la petite cloche pour recevoir une notification de mes prochaines vidéos. Parce que si vous ne l'activez pas, malheureusement, vous ne savez pas quand est-ce que je sors les vidéos. Donc, n'oubliez pas de l'activer. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!